scandalisé, comme dirait M. Tesser, parce que c'est une expression qu'il utilise souvent, je suis scandalisé que les gens n'osent pas afficher leur étiquette. Voilà. Alors c'est pas la peine de mettre une photo avec le maire sur un des cantons, d'ailleurs ce qui peut soulever un problème de l'égalité. Hein. Et il y a pire, entre guillemets, je sais plus sur celui-là. Majorité municipale. Majorité municipale, alors qu'on est dans une élection départementale. Moi, il me semble que la majorité municipale, c'est le PS, le Parti radical de gauche, le PC, des Verts déguisés et des Fonds de gauche déguisés. Oui, c'est ça. Ouais. Mais comme ils sont déguisés, ils ne sont pas affichés. Oui, ils ne sont pas affichés non plus. On ne peut pas en parler. Mais et si on ne peut pas parler d'eux, on ne peut pas parler non plus d'eux en tant que PS dans les élections. Donc moi je considère qu'on est la principale liste à gauche sur ces élections. La seule. On est la seule qui revendique en tout cas les non, il y aura le Front de gauche quand même. Le Front de gauche, ils n'affichent pas. Non, ça n'affiche pas. Front de gauche. Le mouvement citoyen, ça pourrait être à droite aussi. Donc nous sommes la seule liste clairement identifiée à gauche sur cette un peu comme le Canada Dry, donc la couleur. Il y en a qui ont la couleur de la droite. Ils ont la couleur de la droite dans leur tract. Ah oui, en effet, c'est bleu. Ils ont les couleurs de la droite dans leur tract, mais on ne sait pas exactement où ils se situent. Ouais, ça, alors là. Moi, je trouve qu'il y a tromperie pour les citoyens. Doublement tromperie. Les couleurs, c'est une tromperie. Ne pas annoncer son parti politique, c'est une deuxième tromperie. Et la troisième tromperie, il y a trois tromperies, c'est les chiffres mensongers sur les tracts. Complètement mensongers qui vont induire les citoyens en erreur. Et en plus, le maire affiche sa caution sur ce genre de tract. Il ne faut pas ça très sport. Pour la première fois qu'il se fâche avec les chiffres. Oui, donc il engage sa responsabilité sur le plan des chiffres. Est-ce que dans ce cas-là, on peut lui demander officiellement de publier les vrais chiffres? Est-ce qu'il y a possibilité de ça? Il y aura que cela, ça ne sert à rien. Hein. Non, les documents officiels, parce que la difficulté, elle est là. C'est de pouvoir avoir la preuve que les chiffres sont tronqués. Ouais. Alors, moi, comment on peut l'avoir? Moi, j'apprenais, entre autres, il y en a que je connais très bien. Parce que je sais que si je leur demande, ils ne me le donneront pas, c'est certain. Réalisation de la ville de Rodez depuis 2008. Donc, ce sont des financements, j'imagine, communaux. Ouais. Je veux bien croire ça, puisque c'est Rodez, avec tout un tas de chiffres. Office public de l'habitat, donc 27 millions d'euros dans l'investissement de logements sociaux en construction et en rénovation. Ça me choque beaucoup, d'autant plus que j'étais depuis 2008 à la présidence de l'office et la commune ne met pas un centime d'euro ni dans la construction ni dans la rénovation des logements sociaux. Donc je suis un peu surprise quand je lis 27 millions d'euros dans le paragraphe ville de Rodez. Non, c'est faux. D'accord, vous en êtes la preuve vivante. Complètement. D'accord. Les logements sont financés par l'emprunt et par, à la construction, une subvention de l'État et une subvention de la ville pour la construction des logements, mais pas par la ville de Rodez. Moi, je trouve que partir en campagne avec des éléments aussi trompeurs que ça, c'est quand même se moquer du citoyen. Franchement. En plus, nous, sur Rodez, nous serons conseillers municipaux, et si nous gagnons, nous n'aurons pas de cumul de mandat. Or, il me semble que certains on ne sait pas s'ils sont au Parti Socialiste d'ailleurs, mais qui sont là en photo, sur ce tract du moins, sont adjoints, et voudraient cumuler les postes. C'est vrai que si ce n'est pas marqué PS, le PS est contre le cumul des mandats, mais comme ce n'est pas marqué PS, on peut avoir un doute peut-être. Si le PS était contre, il n'y aurait plus de cumul des mandats. Ça se saurait. Si le PS était vraiment contre le cumul des mandats, ça se saurait. Oui, donc peut-être que les candidats qui sont sur ce tract, eux ne sont pas contre le cumul des mandats. Je ne pense pas qu'ils soient contre le cumul des mandats. Au contraire, peut-être. Ça dépend dans quel... Il faudrait rechercher, mais je suis sûr que ça revient à la ligne sans force. Oui, si on peut rechercher les articles de presse. Oui, quand à la... Je ne sais pas, mais ça reste. Avec Mme Bultel, je me souviens d'une conférence de presse. Pour Royal, le 19. Voilà. Il y avait Mme Bultel, il y avait Mme Vidal et il y avait Mme Bosque. Donc je dénonce ces trois tromperies, mais en fait ça en fait 4 tromperies. Et en plus aussi, après, je me demande comment la Parisienne pourra faire pour être... comment une Parisienne pourra assumer un mandat de conseiller départemental
et un poste d'adjoint à la mairie de Rodez, tout en travaillant à Paris, franchement. Oui, parce qu'en réalité, combien de temps elle est dans la semaine sur Rodez? Le vendredi, Un jour le jour. sur 7. Quand il y a eu le conseil municipal le lundi, elle a fait un effort pour venir une fois le lundi, mais elle a raté déjà plusieurs conseils municipaux. Et elle ne participe à aucune des commissions qui ont lieu dans la semaine. On va faire des charters avec Sancy. Ouais, peut-être. Non, mais quand je pense que ce sont les mêmes qui ont reproché à Chantilly d'être un candidat hors sol, je pense qu'on peut leur retourner le compliment. Donc nous, on attaque cette campagne, un peu différemment des autres, je pense, hein, parce que dans notre tract, il n'y a pas de promesse, il n'y a pas de... Celui-là, je peux le garder. Oui, celui-là, vous l'avez.